Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les blocages karmiques. Alors, je vous laisse venir. Oula, ça s'est cassé la figure. Désolée. J'ai fait une pyramide. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous bien en forme. Donc je vous laisse arriver pour cette vidéo en mettant des pouces, en faisant des dons. S'il vous plaît, c'est très important les dons pour la chaîne YouTube, pour qu'elle continue à vivre. Je ne sais pas comment il faut le dire. 41 000, plus de 41 000 personnes. Sur 41 000 personnes, il y aurait beaucoup de dons, si vous voulez bien. Merci de votre présence, merci de regarder notre vidéo. Donc nous allons parler ensemble aujourd'hui. Nous allons parler longuement, ça fait longtemps. Pour le moment, sur cette chaîne, il n'y a pas encore le live, je n'arrive pas. Donc on passera sur l'autre chaîne pour les lives. Je vous demande de faire des dons. C'est pour la chaîne. Vous avez l'association ADDP pour vous adhérer. Vous recevez un formulaire, un petit livret et un midi guide tous les 3 mois. Cette adhésion est pour une année, bien entendu. Voilà, vous avez toutes les informations. Merci d'être présent, merci d'écouter. Là, ce que je vais vous dire, vous allez prendre pleinement conscience. Quand on vient au monde, on cherche à savoir qui on est à un moment donné, je ne sais pas vous. Moi, je me souviens que je cherchais à savoir qui j'étais réellement. Je me souviens que j'étais enfant. Je comptais sur mes doigts, j'étais là, je disais, mais c'est formidable. Je sais déjà, j'étais moins de 3 ans. Et je me disais, c'est formidable. Je sais compter. Voilà ce que je me disais, c'est formidable. Après, je me posais des questions quand j'étais enfant. J'étais pas plus haute de 3 ans. Mais pourquoi il est obligé de vendre? Pourquoi est-ce que le monsieur il vend ou la dame vend des boîtages ou du surgelé? Pourquoi? C'était que des questions comme ça, je me souviens encore. Et je me souviens, ça m'interpellait parce que pourquoi est-ce que il les vend? À quoi ça va lui servir? Il vend ses boîtes ou ses légumes. Il va devoir payer des taxes et compagnie, me disait. Mais pourquoi il ne les donne pas? Qui l'autre va lui donner ça? C'était mon raisonnement. J'avais moins de 3 ans, il faut aussi reconnaître. Peut-être un peu plus de 3 ans, je ne sais plus exactement. Mais tout ce que je me souviens, c'est que je me posais déjà des questions sur ce monde. Et vous aussi, vous vous êtes posé des questions sur ce monde. C'est pour ça que je dis bien, vous aussi, vous vous êtes posé des questions sur ce monde. Dans l'introduction que je vais faire, là, je vais vous demander, qui êtes-vous réellement? Savez-vous qui vous êtes? Savez-vous qui vous êtes réellement? Alors, savez-vous, vous, qui êtes-vous réellement? Posez-vous la question, qui suis-je réellement? Qui suis-je? Comment puis-je vivre cette vie? Est-ce que je sais qui je suis en tant qu'être, en tant qu'âme? Est-ce que je sais qui je suis? Ça, c'est important. Et ça, c'est toute la nuance. Parce que souvent, on a des douleurs, on a des schémas répétitifs, on a une famille. On répète, et on répète, et on répète. Jusqu'à quand vous allez continuer à répéter les mêmes schémas? Jusqu'à quand vous allez souffrir? Jusqu'à quand vous allez avoir des douleurs? Jusqu'à quand vous allez pas sortir de ces blocages, de ces émotions? Jusqu'à quand vous allez rester dans votre karma? C'est ça que je me posais comme question quand j'étais enfant. La grande question que je me posais, c'était jusqu'à quand? Comment vais-je vivre? Comment vais-je faire les choses? Comment vivre au-delà des mots?
Comment faire? Et la grande question, c'est vraiment savoir qui on est. C'est ça la grande question. C'est pas juste se dire du folklore New Age. Ce folklore, il fonctionne plus. C'est vraiment se dire qui suis-je réellement? Qui suis-je? Une âme contrariée, une âme en souffrance, une âme qui est reliée à Dieu, une âme qui est reliée à la source, une âme qui a un rôle sur terre, une âme... Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous êtes un être avant tout. Vous êtes venu dans cette incarnation. Vous êtes une étincelle de lumière, une étincelle divine. Vous avez des émotions, vous avez vos corps, pas juste un corps physique, mais vous êtes rempli, vous avez des chakras. Vous avez une conscience. Vous savez, vous êtes venu expérimenter l'amour, la guérison, la liberté, la souffrance, bien entendu, les blessures, les réussites, les échecs, les expériences, moi j'appelle ça. Mais comment, Nathalie, puis-je me libérer de mes blocages? Comment faire réellement? En regardant avec douceur, sans y mettre de la peur. Regardez-vous avec douceur, tout simplement. Appelez la lumière pour qu'elle vienne transformer votre réalité. Vos blocages peuvent être transcendés. Comment puis-je avancer vers ma vérité? En lâchant les masques, en écoutant la voix de votre âme, plus que le bruit extérieur. Plus vous allez vous écouter, plus vous allez laisser de côté, vous allez lâcher ce masque. Plus vous allez vous écouter, moins vous entendrez du bruit extérieur, plus vous serez apaisé. Comment puis-je aimer davantage? C'est tout simple, en commençant par vous aimer vous-même, en reconnaissant votre valeur sacrée. Et pour vous aimer vous-même, je vous ai donné, il y a plusieurs fois de suite, un outil puissant. Je me regarde dans la glace et je dis je m'aime plusieurs fois dans la journée. C'est tellement simple, vous êtes des âmes rayonnantes de lumière. Vous êtes venus apprendre à rayonner. Mais vous avez oublié, on vous a fait oublier ce parcours. Et en commençant à vous aimer, vous allez vous respecter plus. Vous êtes des étincelles divines. Vous n'êtes pas juste un corps physique. Vous n'êtes pas juste quelque chose. Non, vous êtes un tout à la fois. Vous n'êtes pas juste un corps physique. Vous êtes un tout. Bien entendu, vous avez un nom, un prénom qu'on vous a donné à la naissance. Vous prenez une religion, vous prenez une spiritualité, une famille, un rôle, des blessures, des réussites, des échecs sentimentaux ou professionnels ou matériels. Mais vous êtes une âme. Bien entendu, qui vous êtes réellement? Réfléchissez. Qui êtes-vous réellement? La réponse, une âme, un être qui est attaché à Dieu, une personne. Vous avez votre rôle sur terre, vous avez vos blessures sur terre, vous avez vos réussites, vos échecs, vos expériences, malheureusement, sentimentales ou financières, ou tout à la fois. Vous êtes venu expérimenter l'amour, vous êtes venu expérimenter la vie sur terre. Vous êtes un être divin, un être de lumière, relié à la source également. Vos pensées, vos émotions sont des vêtements provisoires. Tout ça, c'est provisoire. Votre corps, vous pouvez le parfaire comme vous voulez. S'il ne vous plaît pas, vous pouvez le changer, votre corps. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant? C'est la lumière qui est en vous, autour de vous, qui est importante. Et c'est ça que je trouve important, de communiquer actuellement. Cette lumière qui est à l'intérieur de vous, cette lumière qui vous habite réellement. N'oubliez pas que la lumière, c'est quelque chose de précieux. Et oui,
La lumière est précieuse à l'intérieur de vous. Et la vie est précieuse. La vie, le sentiment d'exister. Le sentiment n'est pas toujours facile, c'est moi qui vous le dis. En ce moment, c'est vrai que ce n'est pas facile. Je suis venue expérimenter la matière. Et la matière n'est pas facile à obtenir. C'est moi qui peux vous le dire. Car très peu donnent au niveau des dons. J'ai eu plusieurs dons, je remercie les personnes du fond du cœur. Mais la matière, vous croyez qu'elle est facile à expérimenter pour vous? Non, la matière n'est pas facile. Non, parce qu'il faut savoir l'expérimenter. Et c'est pas facile du tout. Pourquoi c'est pas facile? Parce que vous êtes une essence rare. Vous êtes des âmes descendues par amour pour la plupart. Et vous avez besoin de vous ouvrir à la guérison de votre être. Et ça demande du temps de guérir, vous savez. Ça demande plusieurs vies parfois de guérir. Parfois, il faut plusieurs vies pour guérir une âme. Tellement elle est dans la souffrance. Tellement elle a vécu des choses très graves, très difficiles. Oui, des fois, il faut plusieurs vies. C'est pas toujours facile pour une âme de sortir de cet être. Mais n'oubliez pas, vous êtes des personnes, vous portez des blessures héritées par vos ancêtres. Vous portez des blessures de vos vies antérieures également. Vous ne portez pas que dans cette vie, vous portez des tonnes de blessures. L'enfant, le bébé, fait des dents. Les dents, c'est l'héritage, c'est les racines. Donc, vous souffrez déjà en venant au monde par rapport à la famille, par rapport aux liens familiaux. Oui, les racines, c'est les dents. Et les dents, quand l'enfant souffle, le bébé, il n'a même pas 6 mois, il souffle tellement il a mal. Mais il n'a pas mal, c'est le mal lié à la famille, lié à la transgénérationnelle. C'est une famille qui fait souffrance pour cette âme. Cette âme a pris des blessures, parce qu'elle devait expérimenter ces blessures. Vous portez ces blessures. Vous les portez sur vous, même physiquement. Même moi, je peux les porter physiquement. Ces blessures peuvent toucher le cœur, l'amour blessé, la séparation, la perte. Elles peuvent toucher l'abondance, les blocages financiers, les peurs de manquer. Parfois, elles se manifestent partout à la fois, comme une lourdeur diffuse qui freine vos pas, qui vous empêche d'avancer, de marcher. Vous êtes venu ici pour apprendre, pour transformer, pour comprendre que ces répétitions, ces schémas qui reviennent encore et encore, ne sont pas une fatalité, mais des messages. Ce sont des messages. Il indique où votre âme demande à être vue, accueillie et guérie. Chaque souffrance contient une clé. Chaque nœud une porte vers plus de liberté. Comment s'y prendre? Commencez par vous regarder avec un regard doux sur vous-même. Ne vous attaquez pas dans la douleur. N'attaquez pas la douleur. Accompagnez-la. Demandez-lui à la douleur. Quelle part de cette peine m'appartient réellement? Quelle part de cette peine? Mon manque d'argent, il ne m'appartient pas à moi. J'ai toutes les clés pour avoir de l'argent. Il ne m'appartient pas. Donc je le redonne à Dieu. Quelle part de cette peine m'appartient-elle? Non, elle ne vous appartient pas. Cette part vient certainement d'autres vies, d'autres mémoires, d'autres lignées. Accueillez les réponses maintenant. Accueillez les réponses en votre âme et conscience, sans jugement. Écoutez votre corps, vos rêves, vos réactions. Il vous parle. Il vous parle et il vous témoigne. Écoutez bien les réponses. Accueillez les réponses. Quelle part de cette peine t'appartient réellement? Quelle part vient d'autres vies, d'autres mémoires, d'autres lignées? Accueille les réponses, mon enfant, sans jugement. Écoutez vos corps, votre corps, vos rêves, vos réactions. Qu'est-ce que ça vous dit à l'instant? Ça ne m'appartient pas. Je suis neuve dans cette vie. Donc, je redonne à Dieu, au Père, toutes les mémoires, toutes les douleurs. Je te les rends, j'en veux pas.
Je veux plus de tout ça. Je vais couper. Je coupe, je prends l'épée de Michael, l'archange. Je coupe avec toutes les mémoires là qui ne m'accompagnent plus. Je veux plus de ces mémoires. J'ai pas besoin de ces mémoires pour vivre. Je mets de la lumière dans ma lignée, dans toutes mes lignées là, d'ancêtres. Je mets la lumière. Je leur demande de rester dans la lumière. Vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours quelqu'un auprès de vous, même si vous êtes seul. Il existe beaucoup de chemins et beaucoup d'outils pour défaire ces nœuds. D'ailleurs, la prière de Marie pour défaire les nœuds, la méditation, les rituels de libération, les techniques de respiration, l'accompagnement conscient et parfois une main tendue, une communauté, un atelier, une guidance. Ouvre ce que l'on croyait fermé à jamais. Aujourd'hui, faites ce pas. Respirez profondément, la main sur votre cœur. Et dites intérieurement ou à voix haute, je veux voir, je veux comprendre, je veux lâcher. Laissez cette intention traverser tout votre être. Même ce geste simple commence la transformation. Je veux voir, je veux comprendre, je veux lâcher. Vous êtes de la lumière, vous êtes matière dans cette vie, vous êtes l'expérience dans cette vie et vous avez la capacité, ici et maintenant, de dénouer vos nœuds, de dénouer les chaînes qui vous empêchent d'avancer afin de retrouver votre voie. Vous avez le droit de vivre heureux. Et ça, c'est important. Alors, nous allons avancer sur le deuxième acte bientôt. Ce qui est important, c'est que vous vous libériez de toutes ces chaînes. Vous n'avez pas besoin de ces chaînes. Je dois avancer dans ma vie. Je dois me libérer, que vous ayez 20 ans, 50 ans, 60 ans, 70, 80, 10 ans ou autre. Je veux avancer. Je veux me libérer. Archange Michael, aide-moi à me libérer. Transforme mon être. Archange, merci. Merci de ta douce présence. La solution aussi, c'est de vous aimer. Cette solution permet de comprendre, de se comprendre, d'aller de l'avant, de propulser de l'avant. Et ça, je peux vous dire que c'est magnifique quand on se propulse de l'avant. Ce n'est pas de rester là à chercher des solutions. Les solutions, qui suis-je? Un être humain sur Terre, un être de lumière, venu faire des expériences, venu découvrir des choses sur vous-même. Oui, c'est pas facile, l'expérience d'humain dans un monde chaotique. Vous êtes venu dans une période la plus chaotique de la planète en ce moment. Partagez ce que vous ressentez avec votre entourage si vous le pouvez. Prenez un petit livre si vous le pouvez. Écrivez tout ce que vous vivez tous les jours. Essayez d'écrire. Ça vous fera beaucoup de bien. Et si on ne se libère pas de ces blocages, je peux vous dire si on n'arrive pas à se débloquer de ces blocages, ils se répètent de vie en vie. Vous allez vivre sans arrêt la même chose, peut-être plus difficile que l'autre vie, car vous allez sans arrêt revivre la même chose et le même blocage. Ils se répètent souvent de vie en vie. Dans mon autre vie, j'avais tout ce qu'il fallait, mais le confort, mais pas le bonheur. C'est dingue. Si on ne se libère pas, les blocages restent à chaque vie. On reprend les blocages. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas travaillé sur nous-mêmes dans d'autres vies. Puis dans d'autres vies, ça se trouve, c'était pas à la mode. On nous empêche d'accéder au Dharma, à la voie de la lumière. C'est ceux qui ont mis cette roue, ceux qui ont manipulé les âmes, qui nous empêchent de passer à la voie de la lumière, à la source directe, à ne plus revenir sur Terre. C'est ça que je veux vous dire. L'ascension,
C'est pas juste une question éphémère. C'est réel, l'ascension. Dans le premier chapitre, nous allons parler, comprendre les blocages karmiques. Donc, nous allons définir les blocages, les formes de blocages relationnels, financiers, familiaux, santé, le corps, les douleurs physiques, les maladies répétitives. Et nous allons mettre des témoignages de clients, sans donner leur prénom, bien entendu. C'est tout à fait normal. Et nous allons parler d'un cas d'une personne qui se souvenait de sa noyade. Alors ça, je peux vous dire que je m'en souviens encore comme si c'était hier. Il s'en souvenait vraiment. C'était incroyable. Il a évoqué sa noyade. C'était incroyable. Qu'est-ce qu'un blocage karmique? C'est une mémoire, c'est une empreinte, un nœud énergétique qui n'a pas été résolu dans le passé antérieur ou passé dans l'enfance, ou dans votre lignée familiale, ou même dans vos vies antérieures. Ces expériences laissent des traces comme des cicatrices invisibles. Elles se répètent jusqu'à qu'elles soient reconnues et accueillies et transformées. Tant que vous ne les avez pas accueillies et tant que vous ne les avez pas transformées, elles se répètent. Tant que vous n'avez pas mis le vrai pansement, pas le petit pansement qu'on met après et encore et encore et encore, non. C'est le vrai pansement. Le vrai pansement où on déchire la plaie et on y va à fond. Et on soigne réellement. On accueille. Imaginez que vous accueillez maintenant votre blocage, votre nœud énergétique, votre mémoire, l'empreinte, ce qui ne s'est pas résolu soit dans votre enfance, soit dans la lignée familiale ou dans vos vies antérieures. Imaginez à l'instant précis que nous accueillons votre nœud, votre blocage, cette empreinte, cette chose, cette mémoire. Imaginez que vous avez la mémoire dans vos mains. Vous l'avez dans vos mains. On ne va pas visualiser ce qui s'est passé. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de l'avoir dans les mains. C'est de dire, je l'ai, je la tiens dans mes mains. Je vais lui dire, je te laisse partir. Je te laisse partir avec amour. Par amour, je te laisse partir. Je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai plus besoin que tu me protèges, parce que peut-être que cette mémoire, elle vous protégeait. Je n'ai plus besoin que tu me protèges. Je n'ai plus besoin que tu sois avec moi. Je te laisse partir. Je te remercie d'avoir été là. Je te remercie de ton attention, de ta gentillesse. Je te remercie tout plein. Mais maintenant, tu peux t'en aller. Tu peux repartir vers Dieu, vers la source. Merci à toi. Merci, je peux avancer maintenant. Et là, vous regardez votre mémoire. Vous la regardez avec amour et solution. Puis vous la laissez partir. Je te laisse partir comme un papillon qui s'envole. Et là, vous allez vous sentir mieux. Prenez une grande respiration. Après l'avoir laissé partir. Et une autre respiration. Et encore une de respiration. Un blocage karmique, c'est comme une pierre dans votre sac à dos. Votre sac à dos, quand vous marchez, s'il est trop lourd, vous n'arrivez pas à marcher. Il est tellement lourd que vous avez mal au dos. Qu'est-ce qui a mal au dos aujourd'hui dans ce monde? Beaucoup de gens ont mal au dos. Beaucoup de gens. C'est le mal du siècle, on disait déjà le siècle dernier. Beaucoup de gens ont mal au dos parce que vous portez des pierres sur votre dos là. Et vous continuez à avancer en portant ces pierres. C'est comme si vous étiez là et puis vous portez les pierres. C'est un poids qui vous ralentit. Tant que vous n'avez pas enlevé, tant que vous restez fatigué, vous portez 30 ou 50 ou 100 kilos de pierres sur votre dos, puis vous avez mal au dos. Et tant que vous ne l'avez pas enlevé, vous vous fatiguez. Vous répétez les mêmes schémas, vie après vie. Vous ne comprenez pas pourquoi ça recommence toujours. C'est parce que vous refaites la même chose.
Vous ne vous êtes pas dit pardon, vous ne vous êtes pas remercié, vous ne vous êtes pas aimé, vous ne vous êtes pas excusé envers vous-même. Non, vous n'avez rien fait. Vous avez été trop rigide envers vous-même. Vous avez voulu recommencer. J'ai pas compris la leçon. Je recommence. J'ai pas compris la leçon. Je recommence une troisième fois, et une quatrième, et une cinquième, et une dixième, etc. Et là, vous n'avez plus de dos. Vous êtes le dos capot. Vous avez le dos en mauvais état. J'allais dire capoute, mais bon. Et vous ne pouvez pas l'enlever. Tant que vous ne l'avez pas enlevé, vous êtes fatigué, mal au dos. Et vous allez répéter les mêmes schémas, et vous allez répéter il faut surtout pas dire mal au dos. Et vous allez répéter, vous ne comprenez pas pourquoi. Ça recommence encore et encore. Parce qu'il faut vous pardonner. Pardonne. Pardon. Le pardon, c'est important. Je me pardonne. Vous prenez une grande respiration. Je me pardonne. Comme je pardonne à cette lignée. Comme je pardonne à mes vies antérieures. Comme je pardonne à mon enfance. Comme je pardonne à toutes les expériences que j'ai pu vivre dans cette vie, dans les autres vies. Je me pardonne d'avoir vécu ça. Maintenant, je commence à avancer. Je laisse venir à moi tout ce que j'ai besoin de vivre de positif. Les blocages relationnels, vous pouvez attirer toujours le même type de partenaire toxique, destructeur ou distant. Vous vous demandez pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je vis encore la même histoire, la même chose avec un autre homme ou une autre femme? C'est parce que vous attirez toujours la même personne. Elle change seulement. C'est comme des gens que j'avais rencontrés il y a longtemps de ça. Ils avaient déménagé, la maison était hantée. Et bien, la maison où ils ont pris une autre maison, pas la même maison, bien plus loin. Et puis ils m'appellent, ils me disent « Nathalie, la maison est encore hantée. » Je leur ai demandé « Mais est-ce que c'est pas vous qui êtes hantée cette fois-ci ?» C'est ça qu'il faut se poser la question. Si c'est une chose, un schéma qui se répète, une personne, là c'était un partenaire, c'était une maison. Hein. Mais si c'est un partenaire toxique, destructeur, que vous attirez à nouveau à vous, c'est que vous n'avez pas compris la leçon. Qu'est-ce que vous deviez comprendre dans votre leçon? Pourquoi je vis encore la même histoire? Ces schémas viennent souvent d'une mémoire ancienne, un serment d'amour éternel, une blessure d'abandon ou de trahison non guérie. Qu'est-ce que vous devez faire? Guérir votre enfant intérieur. Vous prenez votre enfant maintenant intérieur, vous le prenez dans vos bras, vous respirez longuement. Une fois que vous l'avez tenu dans vos bras, vous le remerciez d'être présent. Vous le visualisez, cet enfant. Puis vous lui dites « Je m'excuse, pardonne-moi, hein, j'ai encore attiré la même personne. Maintenant, je vais mettre l'amour. Je vais pardonner. Je pardonne à l'autre aussi, bien entendu. Puis je vais demander à un nouveau partenaire totalement différent. J'ai grandi, j'ai compris. Je coupe le lien avec les mêmes idées, les mêmes schémas qui se répètent. Et je demande à un partenaire ou une partenaire différente cette fois-ci. Vous n'avez pas besoin de revivre sans arrêt la même histoire toxique. Il faut que vous guérissez à l'intérieur de vous. Et ça, c'est important. Alors, les blocages financiers, si vous êtes comme moi là, vous gagnez de l'argent, mais tout s'écroule. Dette, perte, faillite ou imprévu. Ou facture. Il n'y a que ça. En ce moment, c'est vrai qu'il n'y a que ça. Souvent, il s'agit de mémoires liées à la pauvreté. Ou à des vœux de religion. Oui, d'accord. Comme le vœu de pauvreté pris dans une vie antérieure. Ou des injustices subies par vos ancêtres. Ah bah oui. J'y suis là. Je porte carrément le doigt. J'ai fait des vœux de bonne sœur dans d'autres vies, certainement. Aïe, aïe, aïe. Donc, quand on a fait des vœux comme j'ai fait, on va demander, moi,
vous dites votre prénom, votre nom de famille. Je demande à ce que les vœux de pauvreté soient dissous. Moi, si j'ai fait des vœux de pauvreté, je demande à ce que tous mes vœux de pauvreté soient dissous. Je n'ai plus besoin de ces vœux. Je suis dans cette vie. Je n'ai plus besoin de... Si vous avez été nonne, n'importe quelle bonne sœur, etc. Ou si vous avez fait certainement des vœux de pauvreté, si vous avez des soucis d'argent. Donc moi, la personne que je suis aujourd'hui, l'être que je suis, demande à l'univers d'annuler les contrats de vœux de pauvreté. Je les déchire avec l'épée de l'archange Michael. Car aujourd'hui, je ne suis pas dans cette autre vie, je suis ici et maintenant. Donc je demande à ce que ces contrats soient résiliés au nom du Père Tout-Puissant qui est Dieu, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Et vous respirez longuement. Et vous avez annulé les vœux. Ça, c'est important. Si vous avez eu des injustices subies par vos ancêtres, alors moi, j'ai dû en avoir, parce que les ancêtres, ils ont été à droite, à gauche. Donc, vous allez visualiser votre lignée d'ancêtres qui est derrière vous, et devant pour la lignée qui arrivera devant vous. Vous allez leur dire, je vous pardonne, je vous aime, je vous pardonne, je demande à l'univers de vous apporter la lumière sur les injustices que vous avez vécues. Ces injustices que vous avez vécues aujourd'hui m'empêchent d'être rayonnant ou rayonnante de lumière et d'abondance. Je vous mets dans la lumière divine. Je vous demande de bien vouloir guérir de vos blessures pour ne pas me toucher moi. On le fait avec douceur, toujours. C'est très important la douceur. Ces êtres ont souffert. Ils ont perdu des choses, perdu des êtres, subi des injustices. Si vous avez perdu des enfants aussi, il faut le faire. Je vous mets dans la lumière divine du Père. Et là, je demande la guérison par rapport à l'injustice subie par les ancêtres. Je demande la guérison par rapport à mes ancêtres qui ont subi l'injustice. Et on respire profondément. Les blocages familiaux. Certes, les conflits répétitifs, les secrets lourds, les rancunes qui se transmettent de génération en génération. Ce sont les loyautés invisibles. Sans le savoir, vous pouvez porter le poids de ce que vos parents, grands-parents ou vos ancêtres n'ont pas pu régler. Ça peut être lourd, les blocages. Il peut y avoir des rancunes. Vous pouvez en vouloir à une personne. Ah, celui-là, je l'aime pas. Ah, celui-là, c'est plus fort que moi. Et puis, vous ne savez pas pourquoi vous ne l'aimez pas. C'est parce qu'il y a une rancune dans une autre vie ou dans la lignée. Ce sont des loyautés invisibles. Donc, vous allez demander à vos ancêtres, à vos parents, à vos grands-parents, de rentrer dans la lumière, de ne plus porter les blocages familiaux. Les secrets familiaux ne vous concernent plus. N'allez pas chercher à découvrir. Si vous avez découvert, dites-vous que c'est peut-être pas forcément intéressant. Ça peut être lourd à porter. Je demande à ce que tous les secrets familiaux soient dissous dans la lumière, tout simplement. Alors maintenant, les blocages liés au corps et à la santé. Certaines douleurs sont causes médicales, des maladies qui reviennent toujours, des phobies inexplicables. Le corps devient le langage de l'âme pour dire « Regarde-moi, libère-moi ». Il y a des douleurs qu'on ne peut pas expliquer, que la médecine ne pourra pas expliquer. On peut avoir mal quelque part.
Certaines douleurs, moi je sais d'où elles viennent, car je connais bien mon corps après les années d'expérience. Mais si vous avez des douleurs, il n'y a pas de cause médicale. Et ça revient toujours, hein. Moi, j'ai une épine calcadéenne que j'ai fait opérer parce qu'elle me faisait hyper mal, j'avais beau la soigner. J'ai trop marché dans plusieurs vies. Les pieds jusqu'en sang, j'avais vu ça dans une... les pieds en sang. Donc, à ce moment-là, pour ces douleurs qui reviennent, prenez un instant de votre temps, tous les jours. Remerciez votre corps physique d'être en excellente santé. Oh, toi, j'oublie toujours de te remercier. Tu marches bien, tu es en excellente santé. Il faut que je te remercie d'être en excellente santé. Merci de marcher. Merci de faire les gestes. Merci de parler, d'entendre, de voir clair, de voir avec les yeux. Merci à ce corps. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas marcher. Il y a des gens qui ne voient pas. Il y a des gens qui n'entendent pas. Il y a des gens qui ne parlent pas. Oh, remerciez votre corps. C'est vraiment un miracle que vous puissiez avoir là. C'est un sacré miracle. Je vais vous donner des témoignages. C'est vieux ces témoignages d'ailleurs. Un jour, il y a longtemps, c'était au début que je travaillais dans cette branche, il y a une dame qui est venue me voir en pleurant. Elle tombait toujours sur des hommes qui la quittaient brutalement. Et nous avons regardé avec elle d'où venait son problème. Et il y a plusieurs... Et nous avons découvert que sa mère et sa grand-mère avaient vécu exactement la même chose. C'était une répétition familiale. Si vous voulez, elle était toujours quittée. Les hommes la quittaient, ne restaient pas avec elle. Et avec sa mère et sa grand-mère, c'était la même chose. Et en travaillant sur cette mémoire, elle a pu briser le cycle. Elle a rencontré d'ailleurs un homme stable et aimant. Elle s'est mariée avec ce monsieur. Et ils ont été bien. Il ne l'a pas quittée en tout cas. Dès qu'elle a compris, dès qu'elle a travaillé sur cette mémoire, elle a brisé le cycle. Et ce cycle a été bien brisé. Et ils ont pu se marier. En tout cas, elle est toujours avec. C'est comme un monsieur qui était venu me voir plusieurs reprises. C'était un homme qui avait des biens, qui était, on va dire, dans les affaires. Et à chaque fois, il perdait tout au moment où le succès arrivait. Ce monsieur n'arrivait pas à garder le succès. Il me disait, Nathalie, c'est pas normal. Je peux pas garder le succès. À chaque fois, je suis en train d'atteindre le succès, boum! Rien, c'était pas normal pour lui, ni pour moi. Et nous sommes remontés dans ses mémoires et nous avons retrouvé un serment d'une vie antérieure où il avait juré ne plus jamais toucher à l'argent, car il en avait souffert. Et vous savez que quand il l'a su, ça l'a libéré. Il a libéré ce serment et là, ce monsieur a pu avoir de l'argent. Il en est bien sorti. Comme une autre personne. Cette autre personne avait une peur panique de l'eau, sans aucune raison apparente. Elle n'avait jamais eu d'accident lié à l'eau dans cette vie. Et on a été voir, on a fait le travail. Elle a revécu une mémoire de noyade. Elle s'est reconnue. Elle a dit « Je suis morte noyée, Nathalie. C'est pour ça que j'ai peur dans cette vie. » Une fois qu'elle a laissé la peur s'en aller, elle a pu se baigner normalement, sans raison. Vous savez, les blocages karmiques ne sont pas une punition. Ce sont des opportunités de guérison et de libération. C'est pas là pour nous détruire, c'est pour nous montrer ce qui doit être vu, aimé et transcendé. La question n'est pas pourquoi ça m'arrive. La vraie question est qu'est-ce que cette expérience cherche à m'apprendre? Qu'est-ce que mon âme veut libérer à travers cela? Posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce que cette expérience cherche à m'apprendre? Qu'est-ce que mon âme veut libérer à travers cela? Parfois, ça peut être la force d'y arriver, l'amour également. Alors, respirez bien profondément là. C'était très profond, hein, ce moment intense là que nous avons vécu ensemble.
trouvez pas? C'était vraiment quelque chose, hein? Parce que là, ça vous a... Et nous sommes qu'au premier chapitre, hein? C'est moi qui vous le dis. Nous allons atteindre le deuxième chapitre. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Qu'est-ce que je paie d'une autre vie? Peut-on vraiment couper un karma? Comment savoir si c'est un blocage karmique ou psychologique? Et on va aller regarder tout ça. Nous allons faire ce deuxième chapitre, car c'est important les réponses. Et nous allons répondre à vos questions. Là, nous atteignons le deuxième chapitre. J'espère que ça vous intéresse. Quand on commence à parler de blocage karmique, beaucoup de personnes ressentent un soulagement. Ah, enfin une explication à ce que je vis. Mais en même temps, des nouvelles questions apparaissent. Prenons le temps de les explorer ensemble. J'étais en train de surveiller Caramel. Là, il dormait, il a été bien malade, pauvre. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? C'est sans doute la question la plus fréquente. Vous avez l'impression de tourner en rond, de vivre des échecs, les mêmes échecs amoureux, les mêmes blocages financiers, les mêmes conflits familiaux. La vérité, c'est que ces répétitions ne sont pas des malédictions, ce sont des signaux de l'âme. Elles apparaissent pour vous montrer qu'il y a une ancienne mémoire à regarder. Imaginez que votre âme, elle fait toc, toc, toc. Regarde ici, il y a une blessure à libérer. Tant que vous n'ouvrez pas, le scénario se répète. Mais dès que vous commencez à travailler dessus, le cycle peut enfin se briser. Ça n'arrive pas toujours qu'à vous, ça arrive à beaucoup de personnes. Donc, pour pouvoir guérir, il faut aller regarder la cause. Et à ce moment-là, la guérison se fait naturellement. Mais si vous ne regardez pas la cause de votre blessure, vous restez comme ça éternellement, malheureusement. Et vous tournez en rond dans votre vie et vous refaites les mêmes échecs. Enfin, il est possible que vous ayez un problème familial, transgénérationnel, un blocage, un serment, ou aussi il y a tellement de choses. Votre âme, elle vous dit, regarde ce qui s'est passé. Regarde, il faut que tu te libères. Tu as une blessure à libérer, à nettoyer, à purifier. Et vous avez mis des pansements pendant plusieurs vies. Et là, le jour où vous commencez enfin à travailler dessus, prenez votre blessure. Et votre âme tape à la porte. Vous regardez votre blessure dans les mains. Et votre âme vous dit, il y a une blessure à libérer. Et vous la regardez dans vos mains comme ça, là. Vous la mettez comme ça, vous la regardez comme ça. Je vais regarder, je vais libérer. Je vais libérer ce que j'ai subi, ce que j'ai vécu. Si je ne regarde pas, je ne peux pas me libérer. Est-ce que c'est lié à la famille? Est-ce que c'est lié à mes vies antérieures? Je vais aller regarder. Je n'ai pas peur de regarder ce que j'ai pu vivre. J'y vais profondément. Pendant que je fais sortir Caramel quelques secondes, réfléchissez à la question. Voilà, je suis revenue. Réfléchissez à la question. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous libérer? Rien ne vous empêche de libérer la blessure. J'ai dans la main. Oh, je me pardonne. Je m'aime. Je me libère. Imaginez que vous êtes un papillon, que vous avez des ailes. Et que votre blessure, elle est dans une boîte. Vous êtes un papillon. C'est joli les papillons.
Vous prenez votre boîte avec vos deux mains. Vous ouvrez la boîte. Puis imaginez que la blessure, c'est un papillon. Vous ouvrez la boîte et le papillon s'en va vers Dieu. Vous imaginez que votre blessure s'en va vers Dieu. Vous ne mettez pas juste de la lumière, vous mettez une guérison derrière ça. Cette boîte, c'est votre guérison. Le papillon, c'est la transformation. Est-ce que je paie quelque chose d'une autre vie? Non, ce n'est pas une punition. Je vous le dis bien. Dieu, l'univers, la vie ne cherche pas à nous punir. Non, il n'y a pas de punition. Ce que nous appelons karma en réalité est une énergie inachevée, une expérience, une émotion, une décision passée qui n'a pas été intégrée, digérée et comprise. Une personne a été trahie dans une vie antérieure. Elle peut revenir avec une peur d'être trahie ou une incapacité à faire confiance. Non pas pour souffrir, mais parce que cette âme doit apprendre à la loyauté, la fidélité, l'amour vrai. Cette âme, elle a été trahie, elle a eu une blessure, ça lui a fait mal. Aujourd'hui, elle doit réapprendre à faire confiance. Le karma, c'est un enseignement. C'est pas une sentence, c'est pas une punition. C'est un enseignement qu'on nous enseigne. Par exemple, si vous avez été tué dans plusieurs vies, vous aurez peut-être peur d'être tué à nouveau. Il faut que vous appreniez à lâcher prise aussi. Je dois faire confiance à l'autre. L'autre va pas me faire du mal. C'est pas parce que j'ai été trahi, c'est pas parce que j'ai été tué que je vais être de nouveau pareil. Non. Je dois faire confiance. Je dois lâcher prise. Et je lâche prise. Je fais confiance à l'autre. Peut-on vraiment couper un karma? On peut couper un karma, mais il ne faut pas fuir ou en rire. Couper un karma, il faut le reconnaître. Choisir consciemment de ne plus reproduire le même schéma, le même karma. C'est comme une corde. Si vous tirez sur la corde, elle se resserre. Mais si vous prenez le temps d'observer, de trouver l'ouverture, vous pouvez le défaire. Les outils, c'est la prière, Marie qui défait des nœuds, la méditation, les rituels de libération, le pardon, la guérison énergétique et cellulaire. Tout cela permet de déprogrammer une mémoire karmique et d'écrire une nouvelle histoire. Il suffit juste de faire ça. C'est pas grand-chose, hein? Comment savoir si c'est un blocage karmique ou psychologique? Ah, la frontière est très très fine entre les deux, car tout est lié. Un blocage psychologique vient de cette vie, un traumatisme d'enfance, une croyance limitante, une blessure émotionnelle. Par exemple, si quelqu'un vous a dit que vous étiez nul, vous avez en gardé le souvenir. Un blocage karmique vient d'une vie avant, d'une vie antérieure ou de la lignée familiale également. Mais dans les deux cas, le mécanisme est le même, une mémoire non guérie qui se rejoue. On rejoue encore la scène, le théâtre. L'âme exprime ses expériences dans le corps, les émotions et même l'ADN. C'est pour ça aussi que je fais le travail sur l'ADN. C'est pourquoi on parle souvent de mémoire cellulaire. Il est important de travailler sur la mémoire cellulaire. C'est donc pas psychologique, c'est karmique souvent. C'est un tissage en fait. En travaillant sur les plans, on agit sur tous les autres. Plus vous allez travailler sur la mémoire cellulaire, plus vous allez rayonner de lumière, plus vous allez sortir de cette situation. C'est très important de travailler sur la mémoire cellulaire, je peux vous le dire. J'ai travaillé pendant des années sur la mienne de mémoire cellulaire. Je n'ai pas terminé, on ne termine jamais de travailler dessus. Mais quand vous travaillez sur votre mémoire cellulaire, ça change beaucoup de choses. Les blocages karmiques ne sont pas des murs infranchissables, ce sont des enseignements déguisés. Chaque fois que vous demandez pourquoi moi, rappelez-vous que ce n'est pas une condamnation, mais une invitation. Invitation à voir, à comprendre et à guérir, et à redevenir libre ici et maintenant. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de respirer doucement. Prenez le temps de bien inspirer, de bien
recevoir ces enseignements que nous venons de vous donner. Prenez le temps. Respirez profondément là. Ne vous en voulez pas pour ce que vous avez vécu. Laissez-vous aller. Et là, nous allons passer à l'étape 3. Nous allons faire une petite méditation. Nous allons... Et une petite analyse derrière la méditation. Mais... Alors... Installez-vous confortablement. Coupez-vous de toute distraction. Offrez-vous ce cadeau à vous-même. Allongez-vous ou asseyez-vous. Prenez votre respiration une première fois. Relâchez les épaules. Respirez une deuxième fois. Relâchez la nuque, les cervicales, la colonne vertébrale. Respirez une troisième fois. Relâchez tous vos membres, votre bassin, votre dos, votre trapèze. Relâchez votre souffle. Respirez doucement. Relâchez les bras, les mains, les épaules, les cuisses, le bassin, les côtes. Relâchez la tête. Relâchez bien tout votre haut de corps. Relâchez les jambes, les pieds, les genoux. Relâchez la partie féminine ou masculine. Relâchez toute tension qu'il pourrait y avoir dans votre corps. Relâchez tout ça. Vous vous sentez en sécurité. Relâchez le cerveau, le visage. Relâchez bien. Relâchez bien tout votre corps. Respirez de nouveau. Respirez doucement. Respirez. Respirez doucement de nouveau. Inspirez, relâchez. Respirez. Continuez à respirer doucement. Continuez à monter en conscience également en respirant. Accueillez à chaque inspiration la lumière, la paix et l'amour. À chaque expiration, relâchez les tensions, les peurs, les blocages, les souffrances. Relâchez tout ça. Ne gardez pas en vous, ça ne vous appartient plus. Respirez doucement. Maintenant, portez votre attention sur votre poitrine ou sur votre ventre. Imaginez qu'il y a un nœud énergétique ou plusieurs nœuds. Vous pouvez le voir comme une boule ou une corde ou une pierre ou une ombre. Il peut être lourd ou petit, chaud ou froid. Laissez votre imagination vous le montrer et respirez doucement. Regardez ce nœud sans jugement. C'est une mémoire, une histoire. Demandez-lui intérieurement, d'où viens-tu? Est-ce que tu appartiens à moi, à ma famille ou à une autre vie? Écoutez ce qu'il vous dit. D'où viens-tu? Est-ce que tu m'appartiens? Est-ce que tu appartiens à ma famille ou à une autre vie? Ne forcez pas la réponse, laissez-la venir. Ça peut être une image, un mot, une sensation. Ça peut être un souvenir, un visage, une autre époque ou juste une émotion. Faites-vous confiance, votre âme le sait. Respirez doucement. Respirez. Respirez doucement, sereinement. Respirez. Laissez venir les images, les sensations maintenant. Ça peut être un souvenir, une personne que vous avez connue, une époque ou juste une émotion. Laissez venir à vous ces sensations.
Ça peut être aussi de la lumière. Laissez venir à vous la guérison. Demandez à votre âme, je veux guérir de ce nœud, quelle que soit la provenance de ce nœud, de ces nœuds. Je demande à Marie qui défait les nœuds de m'aider à défaire ces nœuds. Ça peut être plusieurs nœuds. Ça peut être des nœuds liés à votre vie sentimentale, à votre argent, à plein de choses. Je défais. Regardez-vous comme un marin qui défait les nœuds. Regardez comme vous défaites les nœuds. Avec vos mains, c'est comme si vous voyiez que vous êtes en train de défaire des nœuds. Respirez doucement. Ressentez que vous êtes en train de défaire les nœuds. Ressentez que vous êtes en train de dire pardon. Pardonne-moi, je suis désolée, je t'aime. Je te remercie de m'avoir montré ma vraie histoire d'âme. Oui. Maintenant que vous avez défait les nœuds, vous pouvez avoir encore plus de sensations. Vous pouvez vous souvenir de choses que vous n'avez peut-être pas vécues dans cette vie. Un visage, une émotion, beaucoup de choses à la fois. Respirez doucement. Quand vous vous sentez prêt ou prête, que vous avez fini cette expérience, que c'est complet, ouvrez doucement les yeux. Vous pouvez prendre un carnet ou une feuille, écrire ce que vous avez perçu. Est-ce que vous avez perçu un mot, une image, une émotion? Ce qui est venu vers vous, est-ce que c'était flou ou irrationnel? Notez aussi ce que vous avez ressenti dans le corps, chaleur, lourdeur, picotement. Puis demandez-vous quelle est la première émotion qui m'a traversée lors de cette expérience. Est-ce que ce blocage me semble familial ou karmique? Une petite action. Pourrais-je poser dès aujourd'hui pour commencer à libérer ce nœud? Dites-vous la phrase, écrivez-la. Par amour pour moi-même, je me libère de ces nœuds. Je les rends à la Vierge Marie. Respirez profondément. Prenez une grande inspiration. Félicitez-vous d'avoir pris ce temps. Généralement, on ne prend pas le temps. J'observe les gens et je les vois courir de plus en plus. Alors que la vie, c'est respire, marche tranquille et ne te dépêche pas. Même si la réponse n'est pas tout à fait claire tout de suite, vous pouvez recommencer l'expérience plusieurs fois. Vous avez ouvert une porte. Le simple fait de regarder ce nœud avec conscience commence à le défaire. Chaque fois que vous referez cet exercice, le message deviendra plus limpide et la mémoire plus légère. Respirez doucement. Respirez. Doucement. Mais certainement, vous respirez. Vous êtes un être vivant, un être qui respire, qui a conscience d'être un être venu faire des expériences d'être humain. Ah, c'est pas facile la matière. Hein? Ah, la matière. Hein? Ah, cette matière. Qu'est-ce qu'elle m'ennuie, cette matière. Alors, nous allons commencer le chapitre 4, le deuil et les vies antérieures. Nous allons commencer ce chapitre qui n'est pas forcément non plus facile, surtout le deuil, j'en sais quelque chose aussi. Le deuil est quelque chose de très très difficile à vivre. Qu'est-ce que c'est difficile le deuil? Et puis c'est pas ça, c'est que ça, qu'est-ce que ça perturbe le deuil. Donc le chapitre 4, c'est le deuil et les vies antérieures. Le deuil est une expérience les plus difficiles que nous puissions traverser sur Terre, je trouve. Moi, j'ai perdu mon père il y a quelques années.
j'ai encore beaucoup de peine. Bien entendu, je ne reste pas en souffrance. Je me souviens des bons moments, c'est certain. Je me souviens d'autres personnes que j'ai perdues également. Il y a tellement de personnes qui sont parties. La perte d'un être cher, c'est douloureux. Un parent, puis un enfant, je crois que c'est le pire. Le pire qu'il soit, c'est perdre un enfant. Parce qu'un enfant, c'est l'enfant qui doit nous perdre, c'est pas l'inverse. Ou le conjoint aussi. Ah, perdre un conjoint, c'est quelque chose. Un ami, ça peut être aussi très très douloureux. Ou une amie, ou une conjointe, pardon. Tout ça, ça nous bouleverse dans le cœur. C'est vraiment douloureux la perte d'un être cher. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre. Ça, je peux vous le dire. Et je comprends beaucoup. Beaucoup ont du mal à se remettre. Il y a cette étape dans le deuil aussi. Mais parfois, la douleur semble infinie, comme si ça ne voulait jamais cicatriser. Vous n'avez pas remarqué? C'est peut-être parce qu'il existe une mémoire ancienne, un attachement karmique qui se rejoue. Ah oui, ça, j'avais pas été voir ça. Et oui, c'est que vous avez déjà perdu cette personne. Dans cette vie, vous la perdez. Ça peut être votre épouse, votre époux, votre enfant, votre parent, enfin bref. Et puis, vous n'arrivez pas du tout à sortir de votre deuil, là. Ça va faire quelques années, puis vous êtes toujours mal. Oh là là, je suis mal, je pense penser à la personne, etc. C'est parce que vous l'avez déjà vécu dans une autre vie. Et vous le revivez dans cette vie. C'est un deuil qui n'a pas été résolu. Vous n'avez pas, dans d'autres vies, vous n'avez pas fait l'acceptation de ce deuil. Et il est resté, la plaie est restée béante. Seulement, c'est quand la personne, elle s'en va que vous devez travailler sur vous. Parce que votre âme, elle se souvient de toutes les choses qui s'est passées. Alors, si vous avez perdu cette personne dans cette vie, que vous l'avez déjà perdue dans une autre, eh ben, je peux vous dire que là, ça déguste. C'est parce que vous n'avez pas pu oublier ce que vous avez vécu avec le deuil. C'est parce que dans une autre vie, vous n'avez pas fait les étapes du deuil. Vous ne vous êtes pas fait accompagner, peut-être que ça ne pouvait pas se faire. En tout cas, vous n'avez pas fait l'étape. La séparation a été vécue. Tiens, c'est marrant, c'est comme si on me prenait l'oreille. La séparation a été vécue de manière brutale. Un veuvage, perte d'un enfant, une trahison fatale. Et l'énergie de cette douleur reste imprimée dans la mémoire de l'âme. Oui, si vous êtes morte brutalement, que la personne est morte brutalement, beaucoup de choses, ça a été brutal. Il y a eu les guerres, hein. Il y a eu pas mal de guerres. Hein. Donc imaginez, Deuxième Guerre mondiale, plus tout ce qui s'est passé, plus tous les civils qui ont été... C'est affreux ça. Plus d'autres guerres. Donc imaginez que votre enfant n'est pas revenu à la maison. Qu'on vous apprend son décès. Et dans cette vie-ci, vous perdez votre enfant. C'est lourd pour vous, c'est difficile. Ça reste imprégné dans votre mémoire. Et c'est une ancienne mémoire qui s'est réactivée, qui a amplifié votre souffrance. Je me souviens d'une personne qui m'a raconté son incapacité à refaire sa vie après la mort de son mari. Ça faisait des années, pourtant son cœur restait figé comme prisonnier. En travaillant sur ses mémoires, nous avons découvert qu'elle avait déjà vécu plusieurs fois le veuvage. Dans une vie antérieure, elle avait fait... Ah, là j'ai un problème de batterie, excusez-moi. Voilà, j'avais juste un problème de batterie. Le téléphone n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Donc elle a découvert, dans une vie antérieure, qu'elle avait vécu plusieurs fois le veuvage. Elle avait voulu rester fidèle pour l'éternité à cet amour qu'elle avait vécu. Ce vœu continuait de la lier, l'empêchant d'accueillir un nouvel amour. La libération, je me souviens qu'elle s'est libérée de ce serment, et ça a ouvert une brèche en elle. Elle a pu s'autoriser à vivre, à aimer et à respirer à nouveau.
elle a pu rencontrer quelqu'un de nouveau. Il y a aussi, c'est un homme, c'est une personne qui est venue me voir il y a des années en arrière. Il a vécu une grande souffrance. J'étais désolée pour cette personne. La perte tragique de son fils. Chaque nuit, il rêvait de ce même enfant qui l'appelait encore et encore, il me disait. Et on a exploré ses mémoires karmiques. Nous avons vu qu'il avait perdu dans d'autres vies plusieurs enfants. Certains par maladie, fièvre jaune, d'autres par séparation forcée. Son âme portait une immense culpabilité, comme s'il devait protéger à tout prix cet enfant. Mais il n'a pas pu le protéger, cet enfant est mort. Mais en libérant cette mémoire, il a pu transformer sa douleur en un lien de lumière. Il a continué à aimer son fils, d'ailleurs. Mais plus dans la souffrance, mais dans la paix intérieure. Et d'ailleurs, cet enfant, cette âme qui était partie, l'a remercié de l'avoir aidé à transmuter. Ce qui est important à comprendre, c'est que libérer une mémoire karmique, ça ne fait pas disparaître l'amour, ça libère la souffrance, mais pas l'amour. Ça vous permet d'être connecté à l'âme, à l'être humain d'une manière plus pure, sans les chaînes, sans les attachements douloureux. Le deuil qui devient guéri sera alors une source de sagesse. Vous comprenez que rien ne se perd, que les âmes se retrouvent toujours. Quand nous partirons, nous-mêmes, nous retrouverons ce que nous avions perdu, ou nous pouvons les retrouver dans l'incarnation. Ils peuvent revenir également. L'amour traverse le temps et la mort. La mort n'existe pas. C'est une... L'âme, quand elle s'en va, elle quitte tout. Je vais vous proposer, pendant un petit instant, de fermer les yeux, de visualiser la personne que vous avez perdue. Au lieu de vous accrocher à elle ou à lui dans la douleur, imaginez un rayon de lumière qui vous relie. Dites intérieurement « Je t'aime, je te laisse libre et je me laisse libre. Je t'aime, je te laisse libre et je me laisse libre. Je t'aime, je te laisse libre et je me laisse libre. » Répétez ces phrases 3 fois. Respirez profondément. Laissez venir les larmes. Si elles doivent venir, laissez-les venir. Ça met de la chaleur dans votre cœur. C'est ainsi qu'on va transformer la blessure en sagesse, la séparation en connexion spirituelle. Je t'aime, je te laisse libre, je me laisse libre. Respirez profondément en disant ça. Vous la visualisez. Vous visualisez cette personne. Oui. Elle est présente. Merci. Le deuil est une épreuve, mais ce n'est pas une prison. En libérant les mémoires karmiques liées aux pertes anciennes, vous retrouvez la paix et comprendre que l'amour ne meurt jamais. C'est cette transformation du poids, de la lumière, de la douleur à la sagesse qui va vous rendre plus libre et plus fort dans votre chemin d'âme. Respirez doucement. Respirez. Maintenant, décompressez intensément. Décompressez et vous laissez-vous aller. Oui, laissez-vous aller. La personne qui est partie devait partir, c'était son heure. La vôtre n'est pas encore maintenant. Je sais que c'est difficile. C'est très difficile d'accepter. Mais dites-vous que vous êtes neuf, vous êtes dans cette vie-ci, une nouvelle personne. Nous allons maintenant respirer profondément. En remerciant les êtres que nous avons perdus par nous avoir appris à travailler sur nous-mêmes. Merci, merci, merci. Maintenant, nous allons faire la technique de libération émotionnelle. Nous allons parler des blocages, des mémoires, du deuil, de leur lien avec les vies passées. Maintenant, je vais vous transmettre une méthode très simple, accessible à toutes et à tous, que vous pouvez faire chez vous à tout moment.
L'idée de reconnaître votre douleur, de l'honorer, de la laisser partir, ça vous permettra de laisser partir la douleur, de vous sentir mieux. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Inspirez profondément. Une première fois. Une deuxième fois. Une troisième fois. Inspirez. Vous accueillez la lumière. Vous relâchez tout ce qui est lourd. Maintenant, amenez votre esprit le souvenir d'un blocage, d'une douleur, d'une situation qui vous pèse. Ça peut être un souvenir, une peur, une relation difficile. Laissez simplement l'image venir à vous. Posez votre main sur votre cœur. Sentez la chaleur. Sentez vos battements. Preuve que vous êtes vivant, relié à la vie. Puis prononcez à voix haute doucement 3 fois. Je reconnais cette douleur. Je choisis de la libérer. Elle ne m'appartient plus. Je reconnais cette douleur. Je choisis de la libérer. Elle ne m'appartient plus. Je reconnais cette douleur. Je choisis de la libérer. Elle ne m'appartient plus. Prenez le temps entre chaque répétition. Respirez. Ressentez comme une porte qui s'ouvre. Je reconnais cette douleur. Respirez. Je choisis de la libérer. Elle ne m'appartient plus. La porte, elle s'ouvre. Je reconnais cette douleur. Je choisis de la libérer. Elle ne m'appartient plus. Prenez le temps entre chaque répétition. Respirez profondément. Vous regardez cette porte qui vient de s'ouvrir pour vous. Après avoir répété ces mots magiques, inspirez profondément et soufflez très fort, comme si vous expulsiez le blocage de votre corps. Recommencez. Recommencez. Vous pouvez imaginer que ce souffle emporte une fumée sombre, un poids, une énergie qui ne vous appartient plus. Faites ce souffle 3 fois, comme je vous ai montré, avec puissance et avec intention. Ça ne vous appartient plus. Respirez bien maintenant, tranquillement. Maintenant, vous pouvez prendre une feuille de papier. Vous écrivez dessus la mémoire douloureuse que vous voulez vous libérer. Un mot, une phrase, un nom, une situation. Peu importe, l'essentiel c'est d'y mettre votre intention. Puis dans un endroit sécurisé, brûlez ce papier, en faisant attention bien entendu. Regardez les flammes transformer vos mots en cendres. Dites intérieurement, c'est fini, je choisis de vivre librement. C'est fini, je choisis de vivre librement. C'est fini, je choisis de vivre librement. Ce simple acte symbolique envoie un message puissant à votre inconscient et à votre âme. Respirez profondément. Vous venez d'expérimenter une méthode de libération émotionnelle très simple mais incroyablement efficace. Vous avez reconnu votre douleur. Vous avez affirmé votre choix de vous en libérer. Vous avez utilisé le souffle et le feu. Bien entendu, je ne peux pas le faire dans la vidéo, le feu. Pour lâcher, matérialiser ce lâcher-prise. Quand vous ne regarderez plus la vidéo, vous pourrez mettre votre papier dans le feu. Pratiquez cela régulièrement quelques minutes et vous verrez que vos blocages vont s'alléger peu à peu. La clé, c'est la répétition, l'intention et l'amour que vous mettez dans ces gestes. Rappelez-vous que vous n'êtes pas juste une douleur, vous êtes une âme lumineuse, libre, capable de guérir et de transformer. Respirez profondément.
Nous venons d'emmagasiner beaucoup de choses en 1 h 15 là. Et nous n'avons pas terminé encore cet atelier. Respirez doucement. Respirez. Je vous laisse respirer pour vous détendre un petit peu. Oui, détendez-vous. Détendez-vous. Je me détends, car nous avons travaillé sur beaucoup de choses, ce qui vous a fait beaucoup de bien, ce qui vous a permis de vous sentir allégé. Je me détends doucement et je fais ancrage avec la terre Gaïa. J'ancre mes racines dans la terre de Gaïa pour me détendre. Je me détends, moi je regarde si mon téléphone se recharge, oui, je crois. C'est que le téléphone, il est vieux, il ne veut plus se recharger correctement. Et là je suis à la prise. Voilà. Je suis le doigt sur la prise. Maintenant que vous êtes détendu, nous allons travailler le chapitre 6. C'est le témoignage de personnes qui ont fait les ateliers. Rien de plus puissant que le vécu, les méthodes, les théories, les explications qui sont précieuses. Mais ce que touche votre cœur, c'est vous, c'est d'entendre ce que je vais vous dire. Ce sont des témoignages de personnes qui ont participé à mes ateliers, qui ont accepté de confier leur transformation en étant anonymes, bien entendu. Chaque expérience est unique. Tout a un point commun, un sentiment profond de légèreté et de libération, après avoir travaillé sur leur blocage karmique. Une personne, le témoignage de la personne, c'est l'amour retrouvé. Après la libération, j'ai enfin rencontré l'amour. Pendant des années, j'attirais les mêmes partenaires toxiques, comme si j'étais condamnée à répéter la même histoire. Ça, je vous en avais parlé de cette personne. C'est une personne qui était venue faire un atelier. J'ai découvert qu'une mémoire familiale de trahison pesait encore sur moi. En libérant mon cœur, je me suis ouvert et j'ai vécu différemment les choses. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je vis une relation saine, simple et vraie. C'était un nœud qui l'empêchait d'avoir l'amour dans sa vie. Ça, c'est une autre personne qui a participé, qui a retrouvé une paix intérieure, et ça, c'est important. Je n'ai plus peur de l'avenir. Avant, j'étais toujours angoissée, dans le doute, persuadée que le pire allait m'arriver. Pendant l'atelier, j'ai vu une image, celle d'une vie antérieure où j'avais tout perdu dans une guerre. Il était mort dans une guerre d'ailleurs. Mon corps portait encore cette peur. Depuis que j'ai libéré cette mémoire, je vis différemment. Je me sens plus confiant, plus présent. Ce type de transformation est fréquent également. Quand une mémoire ancienne est libérée, le mental est apaisé et laisse place à la sérénité aussi. Ça, c'est une autre personne. Je vous avais raconté que son travail, il avait tout perdu. Il arrivait au moment au sommet, puis il perdait tout. Mon travail a décollé après avoir nettoyé un serment ancien. J'avais beau travailler dur, chaque fois que je gagnais l'argent, tout disparaissait, comme si une force invisible m'empêchait d'avancer. Pendant l'atelier, j'ai découvert qu'un vœu de pauvreté dans une autre vie me bloquait encore. Après l'avoir libéré, les choses ont changé. Mes projets se sont débloqués. Mes finances se sont stabilisées. C'est marrant, on entend un bébé pleurer. Cela montre combien certaines mémoires karmiques peuvent influencer notre vie matérielle et professionnelle. Chaque témoignage est unique, car chaque âme porte une histoire différente, mais une constante revient toujours. Après la libération, le poids disparaît. D'ailleurs, les personnes ont eu un nouveau souffle, une paix intérieure, une nouvelle vie, une légèreté qu'ils n'avaient pas ressentie depuis longtemps.
Certains trouvent l'amour, d'autres apaisent le deuil, d'autres retrouvent confiance ou débloquent leurs finances ou d'autres choses. Mais tous repartent avec « je me sens, je suis plus libre qu'avant ». C'est pas juste « je me sens », je suis plus libre qu'avant. En vous disant ces témoignages, c'est pour vous dire que ces personnes, ils étaient vraiment pas bien. Mais ils ont ouvert la porte à une libération. Et ils ont montré que la libération, elle est accessible à tout le monde. Ce que vous vivez aujourd'hui peut se transformer, s'alléger. Et là, ce que vous vivez peut carrément se transformer. C'était bizarre, ça devait être un bébé que je devais entendre. Oui, ce que vous vivez peut être transformé par l'amour que vous avez pour vous-même. Les enseignements de Jésus nous enseignent cet amour d'ailleurs. Et là, nous avons vu le témoignage de ces anciennes personnes qui vivent heureuses. Alors là, nous allons rentrer dans la phase chapitre 7. Alors, dans la vie, il y a des gens qui sont différents de nous, des gens qui vivent les choses différemment. Ils ne vivent pas toujours les mêmes choses. Il faut avoir l'esprit large des fois. Le chapitre 7, c'est les réponses détaillées à questions qu'on peut se poser. Après avoir exploré les blocages, les mémoires et les techniques de libération, il est naturel d'avoir encore des questions. Certaines viennent par curiosité dans notre mental, d'autres par prudence, d'autres par expérience personnelle. Nous allons prendre le temps, je vais prendre le temps de vous répondre. Est-ce que je crois aux vies antérieures? Moi, j'y crois. Il est tout à fait normal que des personnes doutent par rapport à ça. La notion de vie antérieure peut sembler abstraite, voire incroyable. On n'a pas besoin de croire pour ressentir l'effet de la libération. Les exercices de libération émotionnelle, de respiration, de méditation et de visualisation fonctionnent, même si on ne croit pas aux vies antérieures. Pourquoi? Parce que l'âme, le corps et la mémoire cellulaire réagissent à l'intention et à la conscience. Si on interprète les blocages comme des schémas psychologiques ou émotionnels, la pratique reste efficace. Vous pouvez guérir sans adhérer à une doctrine spécifique. Est-ce dangereux? Non, ces pratiques ne sont pas dangereuses. Elles sont guidées et effectuées avec respect et conscience. Vous commencez toujours par la respiration et la visualisation très douce. Vous ne forcez jamais une mémoire ou une émotion à sortir. Vous la laissez venir naturellement. Si une émotion devient trop forte, vous revenez à votre souffle et à votre corps. Un lieu sûr dans votre esprit. Un mantra également. La libération émotionnelle, le pardon intérieur et le travail sur les blocages karmiques ne s'exposent pas à des risques physiques ou spirituels. On doit rester juste conscient et centré. Combien de temps pour voir un changement? Ça, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de règle absolue. Chaque personne est unique, chaque mémoire est différente. Certains ressentent une libération immédiate, un souffle de légèreté dès la première séance. D'autres auront besoin de plusieurs jours ou semaines pour que la transformation s'ancre dans leur corps et leur esprit. Le changement peut se manifester sur différents plans, émotionnels, relationnels, professionnels ou physiques. La régularité et l'intention. Plus vous pratiquez, plus la mémoire se dénoue et plus l'énergie circule librement. Est-ce que je peux le faire seul? Oui, bien sûr, certains exercices peuvent se faire seuls. La respiration consciente, la visualisation du nœud énergétique, la libération émotionnelle avec la phrase « Je reconnais cette douleur, je choisis de la libérer ». L'écriture et le rituel du papier brûlé, comme je vous ai dit, à faire en faisant attention. Un accompagnement, qu'il soit un atelier ou une séance guidée, accélère le processus et offre un espace sécurisé pour gérer les émotions fortes. Vous n'êtes pas tout seul, c'est pour ça que c'est encore mieux. Allez à votre rythme, c'est mon conseil. Chaque émotion et chaque blocage a son propre timing. Soyez doux avec vous-même. La libération n'est jamais forcée, elle est accueillie.
Notez vos expériences, vos prises de conscience et vos petites victoires dans un carnet. Ça renforce l'ancrage. Célébrez chaque étape, même un petit soulagement et une victoire pour votre âme. Ces questions sont normales, il est normal de se les poser. Un chemin de libération karmique n'exige ni foi aveugle ni vitesse. Mais on fait attention avec la conscience est ouverte. Chaque pas, chaque respiration, chaque exercice vous rapproche de votre liberté intérieure. Et je ne suis pas une secte, ça je tiens aussi à le dire. Prenez le temps de réfléchir à toutes ces questions que vous étiez en train de vous poser. Je suis juste une simple personne qui fait des enseignements et qui cherche à vivre de sa passion, comme vous vivez de votre passion. Et qui demande des dons aussi pour pouvoir continuer à vivre. Parce que sans ça, c'est difficile en ce moment, il faut l'avouer. Il y a peut-être eu dans mes ancêtres, moi aussi, je dois travailler sur moi. Ou j'ai peut-être fait des actes, comme j'ai dit, des vœux de pauvreté. Ou j'ai des ancêtres qui ont fait vœux de pauvreté. Nous allons passer au chapitre 8, résumé des points clés. Alors, nous allons vous parler. Je vous laisse respirer doucement. Et moi, je demande à ce que tout soit dissous dans la lumière, que je puisse vivre normalement, financièrement. À chaque fois que c'est comme ce monsieur-là, tiens, ça vient de faire titre, j'atteins la réussite et je retombe. Donc, c'est bien qu'il y avait quelque chose. Avant de terminer cette vidéo, prenons un moment pour explorer ensemble votre but, afin que vous repartiez de cette vidéo avec une vision claire et des outils concrets pour avancer sur votre chemin de libération. Que sont les blocages karmiques? Nous avons vu, ce sont des mémoires, des nœuds ou des empreintes énergétiques qui se répètent dans votre vie. Ils peuvent provenir de votre vie actuelle, de votre lignée familiale ou même des vies antérieures. Le rôle n'est pas de vous punir, mais de vous montrer où votre âme demande à guérir, à se libérer. Comment ils se manifestent, ces blocages? Ils peuvent apparaître sur différents plans, relationnels, attirer toujours le même type de partenaire ou répéter les mêmes schémas. Financiers, comme je viens de vous dire, succès suivi de pertes inexpliquées. Facture sur facture. Alors là, c'est le nirvana des factures en ce moment. Difficulté à maintenir l'abondance. Oui, ça me connaît en ce moment. J'étais en train de travailler sur la transgénérationnelle, justement. Famille, conflits répétitifs, secrets lourds, loyauté invisible. Corps et santé, douleurs chroniques, maladies répétitives, phobies inexpliquées. Ces manifestations sont des signes. Vous invitent à regarder en profondeur, à comprendre, à libérer ce qui vous bloque votre énergie. Ça y est, j'ai compris, moi. Et j'ai libéré. Bon, par contre, j'ai toujours besoin de dons, tant que c'est pas terminé. Les exercices pour commencer à se libérer. Méditation, respiration consciente. Pour calmer le mental et écouter le corps, on peut faire aussi le home ou des mantras. Visualisation du nœud énergétique, comme je vous ai dit. On identifie la zone et le blocage qui est ressenti. On se pose des questions. D'où vient ce blocage? Est-ce à moi? Ma famille? À une vie passée? Libération émotionnelle. On pose la main sur le cœur et on répète, je reconnais cette douleur. Je choisis de la libérer, elle ne m'appartient plus. On peut écrire la mémoire douloureuse sur un papier et la brûler, symboliquement. Ces pratiques commencent à dénouer le nœud et libérer l'énergie bloquée. Même si elles ne donnent pas toujours un résultat immédiat, il faut continuer à le faire, c'est la clé. L'important, c'est de ne pas rester seul. Le chemin de libération peut être profond et parfois intense. L'accompagnement en atelier, en séance guidée, c'est un processus qui offre un espace sûr pour libérer les émotions et gérer les émotions surtout. Pratiquer seul, comme je vous ai expliqué, c'est tout à fait possible. Mais il faut parfois partager, échanger, se sentir soutenu.
Ça augmente ta confiance et la motivation. Les blocages karmiques sont des enseignements déguisés, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ça permet de s'ouvrir à ces enseignements. Ça permet de faire du bien. Et ça fait beaucoup de bien de parler. Quand on est en groupe, ça fait beaucoup de bien. On parle, on se libère, on dit les choses. Et ça, c'est très important. Car ça vous permet de relâcher la pression que vous avez. Et puis, une personne peut vous dire, mais tiens, t'as pas pensé à ça. Moi-même, je peux vous dire, mais vous n'avez pas pensé à ça. En général, ça se passe toujours bien. C'est des petits groupes. C'est assez agréable. C'est agréable. C'est très agréable d'ailleurs. Chaque atelier est différent des uns des autres. L'atelier de Jordanie était extraordinaire. C'était sur le Christ. Respirez profondément. Nous allons faire la conclusion de cette vidéo. Je vous ai déjà tenu un bon moment avec moi là. Alors, la conclusion. Nous arrivons maintenant à la fin de ce que nous avons partagé ensemble. Et nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Vous avez suivi la vidéo pendant plus d'une heure, 1h30 pratiquement. Sachez ceci, vous n'êtes jamais seul. Même dans le moment où la vie semble lourde, où les blocages se répètent, il existe une force bienveillante pour vous soutenir. Je vous ai fait la vidéo de Marie qui défait les nœuds, qui est là pour vous accompagner. Avec l'ouverture vers le cœur, vous avez le pouvoir de libérer vos propres blocages karmiques. Rappelez-vous, chaque souffle, chaque geste de conscience, chaque méditation que vous pratiquez est un pas vers votre liberté intérieure. Je vous invite maintenant à recevoir une énergie douce et puissante. Fermez les yeux. Respirez profondément. Imaginez une lumière dorée luminante, bienveillante, qui vous enveloppe, qui pénètre chaque cellule de votre corps. Cette lumière contient amour, paix et guérison. Laissez-la dissoudre les tensions, les peurs et les blocages que vous portez encore. Sentez la légèreté s'installer dans votre cœur et votre esprit. Vous êtes soutenu, vous êtes aimé, vous êtes en sécurité. Respirez doucement, laissez-vous aller. Je vous remercie d'avoir pris le temps de partager ce temps avec moi, de m'écouter, d'avoir accepté de plonger dans vos mémoires, de réfléchir, de ressentir et de pratiquer avec sincérité. Votre engagement avec vous-même est un acte d'amour profond. Il porte déjà ses fruits, même si les changements sont progressifs. Je vous invite à rester dans le silence, à mettre chez vous une petite musique douce. Ressentez la paix dans votre cœur, ressentez la gratitude pour vous-même et pour ce temps consacré à votre âme. Inspirez profondément, expirez en laissant tout ce qui n'est plus nécessaire s'éloigner de vous. Quand vous serez prêt, vous pourrez revenir dans cet espace, emporter avec vous cette énergie pour votre journée et votre vie. Respirez profondément maintenant. Nous ferons la suite la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à un de nos ateliers pour le mois d'octobre, qui est à Florence, une ville magnifique, un lieu serein. J'aime beaucoup cette ville. Je vous laisse maintenant. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager cette vidéo au maximum, à faire un don en vous remerciant. Je suis en train de travailler justement sur le nœud qui bloque moi-même. Je suis également en train de travailler dessus. J'ai fait des pactes, des vœux de pauvreté aussi. Aïe, aïe, aïe. Je sais pourquoi. Je vous remercie de votre présence.
À bientôt, au revoir.